Alors, les instituts Confucius ont été créés par le gouvernement chinois, par une structure qui s'appelle le Hanban, et nous avons déposé un dossier entre deux universités, Montpellier 2 et l'Université des sciences et techniques électroniques de Chengdu, dans lequel nous avons associé le rectorat, nous avons associé bien sûr l'Université Montpellier 1 et bien sûr la ville de Montpellier, qui a été un élément très important, puisque le jumelage entre les villes de Chengdu et de Montpellier date depuis de 30 ans. Depuis 81, on a commencé d'abord des échanges qui se sont créés dans le milieu, j'allais dire, universitaire, dans le milieu médical. Je suis persuadée que les jumelages sont absolument essentiels parce que c'est certainement ce qui permet au peuple, ça veut dire aux hommes et aux femmes, de se rencontrer. Il est extrêmement important que nous ayons des liens particuliers qui auront des retombées pour Montpellier. C'est pourquoi je suis persuadé que ces 2 jours sont non pas un aboutissement, mais encore une fois un point de départ. 那么我们这次学校电子科技大学代表团到法国，特别蒙彼利埃，包括蒙彼利埃2大，深切感受到了法国的人民，特别是蒙彼利埃大学呀、学区长、政府这些对2国之间的文化交流，那么高度的重视，我们也感受到这种热情，教师的交流，以及今后的课程呢、科研项目等等这些方面，应该说对我们双方，尤其是我们电子科技大学，逐渐走向国际化，应该是个非常重要的一步啊。 L'Institut Confucius a été inauguré le 19 septembre et nous avons commencé les cours tout de suite après l'inauguration. Nous avons commencé dès le 1er octobre. Aujourd'hui, nos adhérents sont au nombre de 198, pour ne pas dire 200, et dont 179 élèves qui apprennent le chinois, soit ici à l'Institut à travers nos 10 sessions par semaine proposées, puis également 4 sessions par semaine proposées à l'Université Montpellier 2. Ce nouvel an chinois qui se déroule là à présent, c'est le premier de l'Institut, donc il est particulièrement symbolique et on avait souhaité lui donner un peu de panache. Donc il y a eu une semaine de festivités qui a commencé avec d'une part une exposition de peinture traditionnelle chinoise par 2 grands artistes chinois de renom qui étaient là, qui sont venus présenter leurs œuvres et animer des ateliers de peinture traditionnelle ou sur des estampes chinoises. Et ça a eu beaucoup de succès parce que tout le monde a essayé, les enfants, les adultes, etc. C'est une façon de voir vraiment en quoi consistait cette culture picturale. Ils ont été dans toutes les écoles et dans les écoles qui font le chinois, collège, lycée, école primaire à Montpellier, et pour justement refaire une démonstration, répondre aux questions et donner aux enfants une perception directe, ce qui va les stimuler un peu pour l'apprentissage du chinois et les liens avec les écoles qui sont jumelées en Chengdu avec nos écoles de Montpellier. Nous avons également invité un danseur tibétain, Tromaïd Selen, qui nous a fait le plaisir de proposer au grand public des activités de danse des minorités chinoises. 这次非常高兴能有机会来到蒙彼利埃。这一次的话，我到蒙彼利埃的话是受孔子学院的邀请。我想通过这种非常有意义的一种舞蹈教学，
让蒙彼利埃的朋友们了解中国文化，感受中国文化。这一次过来的话，应该来说是教的观众的话，年龄跨度比较大。每次跟他们在一起的时候，我觉得更能够真实的感受到中国的民族舞蹈还有一个最大的特色，就是让人感受快乐。我觉得的话，这种来到蒙彼利埃，完了跟外国人之间的这种交流的话，我觉得是一种文化的一种宣传。Vendredi et samedi, il y aura des ateliers de tai chi avec la possibilité de goûter la cuisine chinoise et également des ateliers à nouveau de calligraphie parce que ça a eu beaucoup de succès. Je suis venu au départ pour voir une démonstration de danse. Et puis j'ai vu les autres ateliers aussi, c'était intéressant. C'était des danses de minorités, donc des choses qu'on ne voit jamais. Donc c'était vraiment une découverte. Et puis en plus, il nous a appris à les faire, des pas simples, c'était ludique en même temps. Et c'était intéressant de découvrir de l'intérieur en quelque sorte, une partie de la culture, l'immense culture chinoise, puisque je dis qu'il y avait 56 minorités, donc c'est énorme. Voilà. Ça m'a beaucoup plu, puis ça m'a donné envie de rester parce qu'après on a parlé de Qigong. Je ne connaissais pas du tout, j'entendais parler comme beaucoup, mais je ne sais pas du tout ce que c'était. Et puis en fait la démonstration s'est transformée en atelier, donc j'ai participé. Ému, vraiment ému, de voir que les gens qui étaient là ont réagi super bien, surtout quand je suis devant. On voit que les gens se mettent droit, c'est-à-dire qu'en Qigong, on ne dit pas tiens-toi droit, rentre ci, entre ça, mais simplement en disant, comme j'ai fait, comme vous l'avez vu, toucher le ciel. Vous voyez tous les gens qui sortent la tête, qui baissent les épaules, qui sont bien. Voilà, qui sont dedans tout de suite. Le 30 au soir, nous passions à l'ère du cheval. Dans l'année du cheval, nous avons organisé une soirée avec 220 convives. C'est une soirée qui est organisée en collaboration avec l'association des étudiants et chercheurs de Montpellier. Donc il y a des étudiants qui sont venus à chanter des chansons chinoises. Ce soir, beaucoup de monde. Et votre présence nombreuse montre que l'Institut est un succès. Et je suis très content que cet Institut Confucius, grâce aux efforts du recteur Philippe, de Madame Perla-Danan et de l'Université Montpellier et du président Robert, ait pu voir le jour. Et je peux vous garantir que c'était une très très belle aventure et qu'on ne peut que souhaiter une chose, c'est que l'aventure Confucius soit aussi belle que celle qui a conduit l'ensemble des partenaires montpelliérains à sa création. On voit bien qu'il y a un engouement, beaucoup de questionnements. Il y a eu des conférences où il y a eu énormément de gens qui sont venus écouter les conférences sur la Chine et la culture chinoise. Donc j'ai l'impression que la tendance est en train de se confirmer, l'intérêt se confirme et que c'est un bon départ pour l'Institut. Du coup, ça me donne envie, effectivement, d'en savoir plus sur l'Institut, de pouvoir creuser un petit peu les différentes activités, peut-être d'apprendre un peu à parler chinois aussi, ça peut être intéressant, et puis d'explorer la culture chinoise à travers l'Institut. C'est effectivement quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et je ne connaissais pas du tout l'Institut lui-même, son existence, et ça me donne envie d'en savoir plus.
L'Institut développe des partenariats avec des associations et des opérateurs de Montpellier et organise parfois des événements avec d'autres partenaires, comme par exemple la chapelle Gély. Cette année à Montpellier se tiendra la 13e édition du Pont vers le Chinois. C'est une compétition qui est organisée par l'ambassade de Chine en France et qui se déroulera au Centre de recherche et de documentation pédagogique. Le 27 septembre, c'est la journée pour célébrer le 10 ans de création de l'Institut Confucius. Alors pour cette journée, nous prévoyons de nous installer sur l'esplanade Charles de Gaulle, donc juste à côté de la place de la Comédie à Montpellier, et de proposer des ateliers de tai chi, des ateliers de danse, mais également des ateliers de calligraphie, de peinture, de mahjong, beaucoup d'événements ludiques et culturels pour célébrer les 10 ans de l'Institut Confucius.